Coucou tout le monde! Bon, là, si jamais vous avez la difficulté à trouver le PGCD, je vous ai fait des nouveaux exemples. Dans l'exemple numéro 1, j'ai 24 W à la 8, Y, Z à la 2 et j'ai 64 W6Y. Bon, je vous le dis là, c'est triste, mais il faut faire nos tables de multiplication pour nous aider à trouver ce qui est commun aux deux. Je commence tout le temps par 1. 1 fois 24. 2, il fonctionne avec 12. 3 fonctionne avec 8. 4 avec 6. Puis, on va se le dire, c'est pas mal ça. Si je prends mon 64, j'ai 1 et 64. 2 avec 32. 3 ne fonctionne pas. 4 va venir fonctionner, ça va donner 16. 5 ne fonctionne pas, 6 ne fonctionne pas, 7, 8 fonctionne. Puis, c'est pas mal ça, là. Ouais, c'est ça. Bon, si on les regarde, des deux côtés, ce qui est commun et ce qui est le plus gros, j'ai le 1, le 2, le 4 qui revient. J'ai aussi le 8. Ensuite, le but, ça va être de sortir notre 8 parce qu'il est commun aux deux. Si je m'attaque aux variables avec les exposants, des deux côtés, j'ai des W. Je vous ai déjà dit dans l'autre vidéo que moi, je prenais tout le temps celui qui a le plus petit exposant. Et là, si vous me dites, ouais, Claudine, j'ai de la misère à voir. Pas de problème, checkez bien ça. De ce côté-là, des W, j'en ai 8. 7, 8. De ce côté-ci, des W, j'en ai 6. Bon, si on y va par élimination, j'ai un W au moins de chaque côté. Il est commun. Ce W-là est commun aux deux parce qu'il revient. La même chose ici. Et je continue. Puis vous allez voir que j'en ai bel et bien au moins 6 à gauche et à droite. Puis ça tombe qu'ici, il va m'en rester 2 et qu'ici, ils vont tous être utilisés. C'est pour ça que, on voit là, les 6, c'était le plus petit, entre 6 et 8. Puis, ça vient comme illustrer la raison pour laquelle on prend l'exposant le plus petit. Si je continue, de ce côté-là, j'ai un Y, et hop, de ce côté-là aussi. Ça veut dire que le Y est commun, il se retrouve des deux côtés. Fait que je vais le sortir. Ça, c'est mon PGCD que je vais venir mettre en jaune, comme dans les notes de cours numéro 20. Si j'ai 15 x y à la 12 et 60 x5 y4, je fais mes tables de multiplication. 1 fois 15, 3 fois 5.
Puis là, si vous me dites, ouais, mais 5 fois 3 aussi, ben, j'ai pas besoin de les réécrire étant donné que c'est là. En ce qui concerne le 60, 1 fois 60, 2 fois 30, 3 fois 20, 4 fois 15, 5 fois 12, 6 fois 10. Mon dodo, il y en a beaucoup. Mais on va s'arrêter là. Et si on essaye de regarder ce qui revient des deux côtés et ce qui est le plus gros, bien, je me retrouve avec 15. Le 15 est commun aux deux. Il va me rester à travailler avec les variables. À gauche, j'ai un X. Et ici, j'en ai 5. Ce qui est commun aux deux, c'est au moins un X. Et si vous vous rappelez, ici, j'ai comme un exposant imaginaire. Mais étant donné que j'avais des X des deux côtés, je prends celui qui a l'exposant le plus petit. Bam! En ce qui concerne les Y, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je n'étais plus dans l'image. 9, 10, 11, 12. Versus 1, 2, 3, 4. Ce qui est commun. J'en ai au moins un de chaque côté. 2, 3, 4. J'en avais 12. 4. Le plus petit, c'est 4. Ben, je viens de le prouver. Il y a 4 Y qui se retrouvent dans les deux. Donc, il y a 4 Y de commun. Bam! Et ça m'a permis de trouver mon PGCD que je vais pouvoir utiliser pour faire ma division après. C'est ça. OK, bye bye.